DSI, mon gars. Ah, ça, c'est mon Mamba préféré. On est là. Oh. On est là, mon gars. Mamba, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, bah écoute, je m'appelle Mamba, j'ai la trentaine. Que dire? Je suis l'ancien capot des Ultra Lutetia, donc on m'a déjà vu et entendu surtout pendant ces 8 dernières saisons. Wow. Pour lancer les chants dans les tribunes, essayer de créer un peu d'animation à Charletti et autour du club. Ok. Et voilà, grossièrement. Comment tu as découvert le PFC et c'était quand? C'était il y a un peu plus de 10 ans quand même. Quand j'ai découvert le club, j'ai pas suivi tout de suite. En fait, j'ai suivi de loin les résultats puisque moi j'ai commencé en étant supporter du PSG. J'ai découvert le foot comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'est née ma passion pour les tribunes. Ok. Et derrière, en fait, quand il y a eu cette période Qatari, plan Le Prou, tout ça, c'est vrai que je me suis plus forcément retrouvé dans les valeurs du club. Ok. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se faisait dans le foot à Paris, autour, tu vois, dans la région. Parce que moi aussi, je me posais la question, comme tout le monde, comment ça, on n'a pas de club à Paris, tout ça, la capitale. Voilà, tu vois. Et puis, en fait, en fouillant un peu, tu te rends compte que, il y a d'autres clubs dans la région. Il fallait juste descendre un peu dans les divisions. Et voilà, moi, je suis un Parisien intramuros. Je suis né dans Paris. J'ai toujours grandi dans Paris jusqu'à ce que je quitte la ville. J'ai le feu. Et c'était impossible pour moi de supporter un club autre qu'un club parisien. qui s'appelle Paris, tu vois. Là, je vois. C'est incroyable. Donc, et c'est quoi ton meilleur souvenir avec le Paris FC? Mon meilleur souvenir avec le Paris FC, c'était le play-off contre Lens. Lens? Ouais, le play-off contre Lens, c'était incroyable. Ah là 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 là. C'est vraiment, ça a été le plus gros match, je pense, que j'ai pu faire en tant que capot. Un des plus importants, en plus, c'était le premier play-off qu'on faisait. Donc ça aussi, ça a joué. Il y avait, je me souviens, la tribune en face, elle était gênée, enfin sans heurts, c'était incroyable. Elle était blindée. Et moi, j'avais la pression de fou. Et nous, c'était notre première grosse affluence aussi depuis qu'on était retourné en Ligue 2. Donc c'était bien. Et on a vécu beaucoup d'émotions en fait. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Tu vois, le foot, pour moi, c'est des émotions. Plus que le foot, j'aime les tribunes parce que c'est dans les tribunes que tu ressens les émotions. Après, bien sûr, dans le foot, les joueurs, ils en ont, tu vois. Mais nous, en tant que spectateurs, c'est dans les tribunes qu'on ressent les émotions. Et c'est là où je ressens le plus d'émotions. C'est là où je me dis c'est les meilleurs matchs, tu vois. Même si le match contre Lens, on a eu des hauts, des bas, j'ai kiffé. Ok, ça c'est bien, mais du coup, est-ce que ça se rapproche peut-être pas aussi de ton pire souvenir? Du coup, forcément, il y a un peu un mix des deux, tu vois. Je me souviens que j'ai pleuré, j'ai lâché ma larme à la fin du match parce que j'y croyais à la qualif, tu vois. J'y croyais vraiment. Et même juste passer un tour de play-off ce jour-là, ça aurait suffi à mon bonheur ultime, tu vois. Mais maintenant, le sportif a fait qu'on n'est pas passé. Et on est passé si près, si loin, quand on voit ce que Lens a fait en Ligue 1 derrière. Si près, si loin. Suite à cette montée, parce qu'ils sont montés. C'est vrai. Mais après, en vrai, en pire souvenir, je pense que j'aurais pire quand même. Genre, par exemple, le match contre Sochaux, c'était aussi un play-off. On me reste plus en travers de la gorge. Le scénario du match fait que ça me reste plus en travers de la gorge. En plus, dans une saison où on a été vraiment incroyable. Tu carbures toute la saison. Et puis là, le match, en fait, même sans parler de la saison, le match, t'es arrivé là, ça veut dire qu'on part du principe que tu mérites ta place, t'as fait le travail pour arriver là. Là, le match, tu l'as. Tu l'as. Il y a un rouge penalty, tu le prends. Il y a un rouge pour Sochaux. Tu rates 2 pénaltys. 2 pénaltys, coup sur coup, avec 2 tireurs différents. Et derrière, tu perds le match. Ah, c'est dur. C'est dur. Non, ça fait mal, ça fait mal. Je pense que c'est ça vraiment mon pire souvenir. Ça fait mal. Qui est ton joueur préféré all-time au club? Ça se tape. Ça se tape parce que... même. Ouais, parce qu'en vrai, moi, le délire, c'est que je suis pas très objectif, tu vois, par rapport aux sportifs. J'essaie d'avoir un maximum de contacts et de relations avec les joueurs. Et avec certains, ça a marché. Et du coup, tu découvres la personne plus que le joueur, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, mes orientations, mes avis sur les joueurs, c'est plus les personnes. Je les voyais pas beaucoup jouer de toute façon. En tant que capot, j'ai toujours été là, de terrain, tu vois. Donc là, je vois pas comment ils jouent. Toi, t'es un attaquant pivot, en fait, t'es toujours deux jeux. Mon gars, toujours d'orienter le jeu, tout ça. On essaye d'organiser, tout ça, on distribue. Non, après, je pourrais citer quelques joueurs comme ça que je pourrais me dire c'est les meilleurs que j'ai connus, en tout cas ici.
Je pourrais citer Samuel Yehu, je pourrais citer Hervé Liboyi, je pourrais citer Cyril Mandouki aussi, même Obed. C'est nos chouchous, hein. Parce que c'est ça, la prochaine question, c'est qui est ton chouchou, je pense. Mon chouchou dans cette équipe-là, c'est Obed. C'est mon gars sûr, il sait. Toujours d'accord. Voilà, il sait très bien, tu vois. Est-ce que tu as un mot pour le club? Ouais, un mot pour le club. J'ai une flamme pour le club, j'ai de tout ce que tu veux pour le club. C'est trop. Ce club, c'est aujourd'hui, là, tu vois, j'ai la trentaine. Ce club, il représente un tiers de ma vie. C'est-à-dire qu'un tiers de ma vie que j'ai consacré en loisirs et même au-delà de ça, à ce club-là par passion. Et j'ai envie de le remercier, le club, parce que, en fait, tu vois, une passion, ça peut naître, tu vas essayer de la vivre. Mais il y a aussi le retour du club qui te permet en fait de la vivre et qui entretient cette passion, tu vois. Ouais. J'ai été un supporter touriste dans ce club, j'ai été un supporter lambda, j'ai été un ultra, j'ai été un capot. Aujourd'hui, je suis dans le média et à chaque fois qu'il y a eu une transformation de statut, on va dire, et ben à chaque fois le club il a fait en sorte d'accompagner d'entretenir cette passion, cette flamme. Et franchement, pour ça, gros merci. La proximité qui existe dans ce club, elle est importante. Elle est plus qu'importante, elle existe nulle part ailleurs en fait. Et ça, c'est vraiment un truc primordial pour moi. J'espère qu'on va garder ça aussi longtemps que possible. Et autant que faire se peut tout au long du développement du club. Mais en tout cas, moi, si je peux dire un mot pour le club, c'est que j'aime ce club de tout mon cœur. Je me retrouve vraiment ici, je me sens vraiment chez moi ici. C'est la famille, qu'on soit avec des personnes qui sont là depuis 10 ans ou des personnes qui sont arrivées depuis 10 minutes. C'est incroyable. Il y a des choses folles qui se passent. Non, vraiment, j'ai vécu tellement de choses. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai vécu tellement de choses. Tu vois, on pourra en parler pendant des heures. Ouais, on pourra, mais parce que vraiment, les expériences que j'ai vécues ici, c'est incroyable à tous les niveaux, vraiment. C'est quoi ton rêve avec Parlons Paris FC, le média? Mon rêve avec Parlons Paris FC, c'est que ce média il devienne un peu comme un Paris FC TV, tu vois. Mais fait par les fans. Ou en tout cas par les fans pour les fans. Ouais, voilà, tu vois. Moi, c'est ça qui me ferait kiffer de pouvoir apporter une nouvelle expérience de supporterisme aux gens. Ici, en tout cas, dans ce club. Et en fait, finalement, ce serait se mettre au standard des autres clubs, parce que quasiment tous les gros clubs aujourd'hui ont une chaîne dédiée. Par contre, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voire aucun qui a réalisé ce projet-là en partenariat avec les supporters et peut-être même à l'initiative des supporters. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ça au club, en tout cas autant que possible. Encore une fois, par passion, je le fais pour moi parce que c'est aussi ce qui me fait kiffer. Mais je le fais aussi pour tout le monde parce que je vois que depuis qu'on a lancé ça, on a beaucoup de bons retours. On a plein de gens qui nous encouragent, qui nous envoient de la force. Merci à vous d'ailleurs. Et du coup, pourquoi pas continuer? Maintenant que je donne du bonheur aux gens, écoute, on est là pour ça, tu vois. Exactement. Et la saison la plus marquante que tu as vécue au Paris FC? La saison la plus marquante. Franchement, je pourrais parler de la saison, le retour en national. Là, le retour en national. En fait, ça se tape avec la première saison en Ligue 2. Parce que la première saison en Ligue 2, il faut aussi se remettre dans un contexte personnel. Moi, je viens du PSG. Donc, ça veut dire que, ok, j'ai connu la galère. Je suis parti quand justement il n'y en avait plus. Mais pas à ce point. J'avais pas connu de relégation encore. J'avais pas connu de saison à 4 victoires. Waouh. Tu vois, c'était un peu compliqué. 4 victoires, c'est pas beaucoup. C'était ma première saison au club. Je découvrais le club. Et moi, j'ai découvert le club avec cette saison catastrophique. Des fois, je me demandais comment j'ai fait pour rester 10 ans derrière, tu vois. Mais c'est l'amour, ça. C'est l'amour. Ouais, tu vois, il est déçu, mais tu restes. Grosse, malgré que c'était l'affiche à toutes les semaines partout en France, on avait envie de revenir, tu vois. C'est pas la saison du 8-0 contre Nantes? Est-ce que c'est cette... Non, c'est pas cette saison-là, c'est la saison de Ligue 2 d'après, 2 ans après. Ok. Mais la saison nationale, en fait, c'était pareil. C'est une saison qui a été riche en émotions. Et en fait,
ça m'a fait kiffer. Parce que, tu vois, Ça a gentil en fait. ça rajoute encore un truc, tu vois, parce que en plus c'est une remontada incroyable. On met dernier au mois de décembre, dernier du championnat, on s'apprête, nous on voit tous une deuxième relégation d'affilée et on se dit oh un truc de ouf, tu vois. Et en fait la deuxième partie de saison elle est incroyable, les mecs ils carburent, ils plient une partie du championnat et on finit par arriver à remonter à la 3e place à la dernière journée. Et au final normalement 3e tu montes pas. Alors normalement 3e tu montes pas, t'avais les playoffs. Ouais. Et en plus, playoff incroyable qu'on joue contre Orléans. Ouais. Aller-retour. Ouais. Match de fou sous tension et on perd les 2 matchs. 1-0 les 2 matchs. Du coup, on monte pas. Et cette saison-là, Bastia se casse la gueule financièrement. Et finalement, une semaine avant le début du championnat, on apprend qu'on joue en Ligue 2. Et on dit qu'on est maudit. Mais non, on a de la chance. On a de la chance dans les vies parce qu'en plus, depuis qu'on est remonté par ce biais-là, par cette énorme chance, on n'est plus jamais redescendu. Et d'un côté, c'est une bénédiction quand même. Bah en fait, j'ai surtout envie de dire qu'on a en tout cas remercié le Dieu qui nous a envoyé ça, le Dieu du foot qui nous a envoyé ce cadeau. Je pense qu'on a su le remercier parce qu'on a capitalisé dessus, tu vois. Ouais. On n'a pas gâché le truc, tu vois. C'est sûr. Donc non, d'ailleurs, je suis très fier de tout le monde au club, toutes les personnes qui ont permis justement à ce qu'on ne gâche pas cet événement, ce cadeau, tu vois. Et bah merci à vous. Et ton top 5 des joueurs du Paris SF? Bon, ce serait pas exhaustif l'ordre, mais je pourrais citer Obed, je pourrais citer Vincent, je pourrais citer Mandouki, je pourrais citer Libéi, et puis Silas. Obligé. Merci mon gars, pour cette présentation, cette petite interview. Merci à toi en tout cas. J'espère que la suite sera encore plus belle. Et merci à ta présence. Il n'y a pas de raison. On espère que la suite sera toujours plus belle. On espère que le club va grandir et surtout qu'on va monter en Ligue 1. On n'oublie pas la gazette. Et la gazette, demandez vos gazettes.